Je rappelle simplement que depuis 1990, le Congo avait fait le choix du socialisme libéral en renonçant au marxisme-léninisme, en renonçant au communisme, je répète. Et moi, j'appartiens à un parti qui avait pris comme option la social-démocratie. Alors, en faisant le choix du socialisme libéral, on devrait donc avoir des efforts conjugués entre l'État et les populations et les investisseurs privés. Donc, quand je constate aujourd'hui que, y compris les élites, continuent de se poser la question sur le rôle de l'État, y compris dans la création des usines, je dis, il y a encore un problème à notre niveau. Nous n'avons pas encore compris que nous avons fait le bond du communisme, du tout État, à une gestion privée entre l'État et le privé, de sorte que l'État reste le régulateur, l'État reste le distributeur de la richesse nationale et que les privés participent au développement. Je comprends simplement que lorsque nous encourageons les investissements directs étrangers, lorsque nous mettons en œuvre une politique comme celle du président, de promouvoir le partenariat public-privé, nous-mêmes, y compris l'élite, n'avons pas encore compris que c'est une façon de rendre le privé au cœur du développement, de sorte que par des initiatives de développement, des initiatives de création d'entreprises, des initiatives d'innovation, de transformation de nos produits, les citoyens y participent. C'est pour cette raison que le Premier ministre dit, nous avons encore cette culture qui consiste à penser que tout vient de l'État. Nous devons donc migrer vers une nouvelle compréhension et faire en sorte que l'ensemble des forces vives participent au développement. Oui, cela se fait déjà, mais cela devrait se faire davantage. Et si vous suivez le débat à travers le monde, c'est dans ces termes que les questions se posent. L'État est-il à mesure de satisfaire désormais tous les besoins de population, au point où la population ne puisse pas apporter sa petite contribution? Vous voyez bien que ces politiques connaissent des difficultés chez nous. Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans le travail d'assainissement. Si vous pouvez savoir combien ça coûte à l'État de financer l'assainissement de nos villes, ne serait-ce qu'avec le ramassage des ordures ménagères. Alors chaque citoyen devrait savoir, est-ce que nous appliquons le principe du pollueur-payeur, qui fait que nous-mêmes aussi, qui produisons ces ordures ménagères, participions au traitement de ces ordures, au ramassage de ces ordures, par une cotisation. Jusque-là, la cotisation est limitée aux fonctionnaires. Voilà. Mais or, nous savons bien que ce que paye le fonctionnaire ne peut pas permettre de couvrir l'ensemble, la totalité des charges. Voilà. Alors, même nous entendons les populations nous dire, c'est pas possible, on n'arrive pas à payer à Verda, on n'arrive pas à payer à Al-Bayrak. Est-ce que l'État pourrait être à mesure, pendant longtemps, de continuer à supporter, lui, toutes ces charges qui concernent l'éducation, d'abord, parce qu'il y a des charges républicaines, il y a des charges régaliennes, l'éducation, la santé, et si en ce moment, toutes les autres charges devaient lui revenir, bien entendu, il arrivera un moment où l'État ne pourra pas. C'est pourquoi on dit souvent que l'État-providence est mort. Il faut maintenant que nous concevions un autre mode de vie, un autre mode de pensée, d'autres paradigmes qui nous amèneront à comprendre qu'il faut trouver des formules pour satisfaire les besoins des populations par une implication.